13 heures. On est au 8e jour du 7e mois de l'année 2026, 13 heures à Calavi, une autre commune du département de l'Atlantique. Bonjour, bienvenue au journal. Même si des candidats attendent encore leurs résultats, sachez simplement qu'on est déjà dans les vacances. Et souvent, ces vacances scolaires sont tout d'abord une période de repos pour les apprenants qui ont fait plusieurs mois d'activité de classe. Cependant, les réalités économiques de certaines familles amènent des élèves à consacrer une partie de leurs vacances à diverses activités génératrices de revenus. Pour les encadreurs, les éducateurs, les enseignants, cette contribution des plus jeunes doit rester occasionnelle et adaptée à leur âge. Vous allez entendre tout à l'heure un enseignant évoquer avec nous la question dans ce journal. Encore quelques heures et les candidats au baccalauréat 2026 seront fixés sur leurs résultats. En tout cas, tout a été annoncé pour cet après-midi. La direction de l'Office du baccalauréat a prévu tout faire ce mercredi 8 juillet 2026. La délibération est la première. On l'attend donc tout à l'heure. Hors du Bénin, le Burkina Faso est résolument engagé dans la diversification de ses sources de financement en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources endogènes via les instruments financiers et innovants. Et puis, en pied d'édition, vous allez suivre le sport. Il y aura également un invité dans ce journal, l'attente pour les populations ou les citoyens du village d'Adjadi Zungbomé dans l'arrondissement de Lissé Gazou, commune d'Alada, a été longue. Ceux-ci ont manqué depuis plus de 2 ans de l'eau potable. Ceci à cause d'une panne simplement de forage. Mais aujourd'hui, la situation est réglée et les citoyens de ce village disposent désormais de l'eau potable. Cyril Podich, lui qui assure la technique. Arnaud Bozo en direct. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Encore quelques heures seulement et les candidats au baccalauréat session de juin 2026 seront fixés sur leurs résultats. La direction de l'Office du baccalauréat a prévu pour ce mercredi 8 juillet 2026 la première délibération. Ces résultats sont à consulter sur la plateforme e-Résultats ce mercredi. Et pour consulter ces résultats, les candidats doivent simplement entrer leur numéro de table dans le casier dédié et lancer la recherche. Leurs résultats seront affichés dans les secondes ou minutes qui vont suivre. Les vacances scolaires sont avant tout une période de repos pour les apprenants après des mois d'activité pédagogique. Cependant, les réalités économiques de certaines familles amènent les élèves à consacrer une partie de leurs vacances à diverses activités génératrices de revenus. Pour l'enseignant Rodrigue Nombémin, interrogé sur le sujet, cette contribution des plus jeunes doit rester occasionnelle et surtout adaptée à leur âge. À l'en croire, les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas s'adonner aux activités génératrices de revenus. Pendant les vacances, bien sûr, ils doivent juste aider les parents dans les travaux domestiques. Rodrigue Nombémin, enseignant. Les apprenants sont au repos, nous le savons tous. Et vu les conditions de vie de beaucoup de ménages,
la situation financière morose de beaucoup de parents, il y a des apprenants qui veulent se faire un peu de sous pour ne pas toujours demander aux parents de l'argent afin de satisfaire au mieux leurs besoins. Mais quelles seraient alors ces activités? Je dis d'abord que les enfants ne doivent pas alors exercer des activités génératrices de revenus pendant cette période de vacances. Les enfants, ça fait déjà partie du travail des enfants. Un écolier ayant l'âge inférieur à 12 ans qui va se mettre alors à faire des activités génératrices de revenus, à vendre, c'est des risques énormes pour cet apprenant-là et également pour ses parents. Donc, je dirais que cette tranche d'âge d'apprenant devrait normalement aider les parents dans les différentes tâches à la maison, les travaux champêtres aussi, etc. S'agissant des adolescents, ils peuvent, pendant cette période, apprendre un métier ou exercer de petites activités génératrices de revenus. Rodrigue, non, mais qu'on écoute à nouveau. Ceux déjà qui sont dans l'adolescence peuvent exercer quelques activités, du moins, génératrices de revenus. Là, on peut dire le petit commerce à faire, peut-être la vente de l'arachide. S'il y a de librairie à côté, souvent pendant les vacances, vous savez qu'il y a beaucoup de promoteurs qui engagent de librairie à côté pour que juste ces apprenants adolescents puissent alors rester stables au niveau de cette librairie pour vendre afin de trouver quelque chose là aussi on peut accepter. Surtout, je vais mettre l'accent sur ce paramètre, surtout les apprenantes adolescentes en question, à leur niveau, si c'est pour aller vendre une activité de revenus qui l'amène à se promener, pouvoir vendre comme la vente de l'arachide, ce truc-là, je souhaiterais quand même que cette fille soit accompagnée peut-être d'un de ses jeunes frères, parce que parfois on assiste à des abus, des personnes de moralité douteuse. Donc, si les parents avaient les moyens pour satisfaire à tous leurs besoins, on peut même les obliger à s'occuper autrement à la maison, au lieu de les laisser alors faire ces activités. Mais nous savons tous comment le panier de la ménagère souffre, et c'est pour cela que je fais comprendre que les adolescents et adolescentes peuvent exercer quelques activités génératrices de revenus. De petites ventes, par exemple, pour se faire un peu de sous. Pour les filles, la vente de l'arachide, par exemple. Mais il faudrait quand même que cette dernière soit accompagnée d'un jeune frère, comme un gars du corps, juste pour pouvoir éviter que des abus soient observés au cours de ces ventes-là, de façon ambulante là, quoi. En dehors de ça, pour les garçons, par rapport à la vente, les petits documents, par exemple, pour la librairie, il y a des gens déjà qui étalent leurs marchandises. Si dans les zones, il y a ces gens de librairie, par terre, par exemple, qui sollicitent ces adolescents à vendre, là, ils peuvent essayer un peu cela. À l'instant, Rodrigue Nobemé, enseignant, sur des propos recueillis par Bernice Kokodji. Autre actualité dans ce 13h, la ministre de la Communication et des Médias, Aurélie Chadam Soulé Zoumarou, a eu lundi 6 juillet 2026 un échange avec les responsables de la Fédération des radios communautaires et assimilés du Bénin FERCAB. C'est dans le cadre de la vision du chef de l'État visant à bâtir un écosystème médiatique qui valorise l'image du Bénin. Au cours de la rencontre, le président de la FERCAB, Dr Inoussa Guéné Asso, a présenté la fédération, son organisation, son rôle dans le paysage médiatique national, ainsi que les principales difficultés auxquelles les radios communautaires sont confrontées. On écoute Dr Inoussa Guéné. Nous avons discuté des sujets qui touchent aux médias communautaires, les radios communautaires en général, sur tous les plans, leurs difficultés, les défis auxquels elles sont confrontées et tout ce qui va avec. Notamment, nous avons parlé de la viabilité des radios communautaires et parlant de viabilité, nous avons réussi à toucher du doigt ensemble avec elles la viabilité technique des radios communautaires et puis les questions économiques. La nécessité aussi de prendre les radios communautaires de manière un peu plus spécifique. Un autre point que nous avons abordé avec
elle, c'est en tant que média communautaire, radio communautaire, nous avons beaucoup fait dans ce qui concerne la part de service public. Et donc, nous avons plaidé pour la reconnaissance de cet effort qui est fait depuis 26 ans et que nous avons mis dans le rapport d'une étude scientifique, un rapport que nous lui avons transmis à cette occasion. C'est une très belle initiative, assez exceptionnelle. Le ministère vient de faire son retour et donc démarrer par une telle démarche, cela ne peut être que salutaire. Et nous, au niveau de la Fédération des radios communautaires assimilées du Bénin, cela est encore davantage salué. C'est une initiative qui mérite d'être soutenue, d'être accompagnée, d'être suivie. Elle a pris cet engagement-là en disant que tout ce que nous nous sommes dit fera objet d'un suivi particulier aussi bien par elle, ses cadres, que par nous. La ministre a, quant à elle, réaffirmé son engagement à accompagner la FERCAB en recherchant des solutions et en menant des plaidoyers auprès des structures publiques concernées afin d'améliorer, bien sûr, les conditions de fonctionnement des radios communautaires. Info hors du Bénin à présent. La main info, les informations africaines. Le Burkina Faso est résolument engagé dans la diversification de ses sources de financement en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources endogènes via les instruments financiers innovants. Dans cette dynamique de quête de sa souveraineté économique et financière, l'État burkinabé, après le succès de son premier Diaspora Bon, lance sa première obligation islamique ou Sakiku sur le marché financier régional, conduite par la société de gestion et d'intermédiation Image Finance Internationale en tant donc d'arrangeur principal et chef de file de placement de ce tout premier Sukuk souverain. Cette opération historique vise à mobiliser un montant global de 75 milliards de francs CFA. Le Burkina entre donc dans une voie déjà ouverte par d'autres mais avec sa propre identité, son propre contexte et sa propre ambition. Le Sukuk Burkina Renaissance n'est pas une imitation, c'est l'appropriation burkinabé d'un instrument éprouvé au service d'une stratégie nationale de financement. Dans le cadre de la présentation du bilan quinquennal du président de la transition, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, de la paix et de cohésion nationale, nous sommes au Mali, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé a passé au peigne fin les réalisations de son département. C'était le 6 juillet 2026 au CICB. Le ministre a ainsi évoqué à la vision stratégique fondée sur le renforcement des institutions, la consolidation du dialogue entre les Maliens et la promotion d'un développement inclusif au bénéfice des communautés. Il a indiqué avoir engagé plusieurs réformes ces 5 dernières années. En perspective, le ministre Ouagé a annoncé la réalisation de 2300 nouvelles infrastructures communautaires, la création de plus de 64 000 emplois supplémentaires, la poursuite du programme DDRI au profit
de 34 000 ex-combattants d'extension de l'approche de développement communautaire de 2 000 à 6 000 villages sur l'ensemble du territoire national. Ici s'ajoute la mise en œuvre effective bien sûr, de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Et puis, Sénégal, le président de la République du Sénégal a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en institutionnalité contre la loi portant révision de la Constitution, invoquant une violation de la procédure d'adoption du texte. Le dossier est désormais enrôlé devant le Conseil qui notifiera officiellement au président de l'Assemblée nationale afin qu'il puisse présenter par écrit les observations et moyens de défense à l'institution parlementaire. Selon le constitutionnaliste Dr Morphal, cette saisine relève des prérogatives du chef de l'État prévues par l'article 114 de la Constitution. Les parlementaires affichent toutefois leur sérénité, estimant que les arguments juridiques avancés par le chef de l'État sont d'une extrême faiblesse. Ils se disent confiants quant au sujet du recours par le Conseil constitutionnel, ce qui permettrait, selon eux, de poursuivre la procédure conduisant à la promulgation de la loi. L'invité, mais avant, le sport. Lama Info, l'invité sport. Coupe du Monde 2026, le Maroc est désormais le seul espoir du continent africain. Oui, l'Égypte, sur qui on compte, a été éliminée hier par l'Argentine. Suivant la passeport de cette édition du journal Parler avec Thomas Rondio. Coupe du Monde 2026. On a suivi avec beaucoup d'attention le match Argentine-Égypte. Une grosse déception pour les Africains car les champions en titre du monde, les Argentins, ont dominé les pharaons d'Égypte par 3-2. Et les réalisations égyptiennes ont été l'œuvre de Hasser Ibrahim à la 14e minute, Mustapha Ziko à la 65e minute. Les Argentins l'emportent et se qualifient pour la suite de la compétition pour les quarts de finale. Pour l'Argentine, elles ont été les réactions de Romero à la 79e minute, de Lionel Messi à la 83e minute et de Fernandez à la 90e minute. Messi, l'inévitable. Voilà. Les anciens ne meurent jamais. Ils font semblant de disparaître, mais ils réagissent et donnent des coups de patte. Et le deuxième match, à Colombie-Suisse, le match a fini à l'avantage des Suisses. Après un match tendu, beaucoup d'espoirs ont été portés sur ce match, mais finalement les Suisses l'ont emporté après la phase des tirs au but, 4-3. Donc la Suisse est qualifiée pour les quarts de finale. Coupe d'Afrique de rugby. À Bamako, les éliminatoires se poursuivent et les Guépards mènent du Bénin après leur victoire sur le Togo 17-10, le 5 juillet passé. Ils ont signé une nouvelle victoire contre le Niger. Ils ont récidivé en battant la Guinée par 38-0. Très convaincant et rassurant, les Béninois réussissent un parcours sans faute et s'affirment comme l'une des équipes en vue de cette compétition. Donc, par rapport à la Coupe du Monde, les Africains sont déçus, comme vous l'aviez dit tantôt. Et je crois les Africains ont perdu le match pour mauvaise gestion de fin de match. Et c'est ce qui était arrivé aussi aux Sénégalais en temps. C'est bien dommage. Il faut que les Africains revoient leur copie. Il reste une seule équipe pour le continent africain. Oui, c'est les Lions de l'Atlas du Maroc qui vont en découdre avec la France. Et ça ne sera pas facile parce que les Bleus, c'est des lions déchaînés. Quand ils tombent sur l'air de jeu, ils se battent comme de beaux diables. Ils s'appellent toujours les coqs, non? Tout à fait. Les joueurs, les Bleus de Didier Deschamps. Les Bleus de Didier Deschamps. Je crois qu'ils feront tout pour faire plaisir à Didier Deschamps qui quitte l'équipe bientôt, qui va céder sa place à Zinedine Zidane. C'est une autre star. Seulement cette équipe marocaine qui donne espoir encore au continent africain. On aurait souhaité
que cette équipe fasse simplement une belle rencontre, hein, un bon jeu, éliminer très rapidement les Français puisque les Noirs dominent la France là-bas. Oui, On verra la monsieur suite. Arnaud Agozo, Oui. un pronostic pour les deux finalistes? Non, je ne ferai pas de pronostic. Mais je sais que même que ça soit une équipe maghrébienne, c'est une équipe africaine. Les joueurs marocains feront le jeu. Ok, on leur souhaite bonne chance. Bonne chance. Page invitée. Voilà l'invité de ce 13h. Depuis plus de 2 ans, le village d'Adjadji Zongomé. Nous sommes dans l'arrondissement de Lissé-Gazou, toujours dans la commune d'Alada. Eh bien, ce village est privé d'eau potable. Ceci à cause d'une panne. Mais aujourd'hui, la situation est réglée. Les citoyens de ce village disposent désormais de l'eau potable. Ceux-ci remercient leur chef d'arrondissement qui a pu gérer la situation. Quelles sont les démarches menées par le chef de l'arrondissement pour apporter des solutions à cette situation? Il les évoque ici au téléphone de Nativité Youmé. C'est dans cet entretien. Aïma Alakoyon Sedagondi, vous êtes le chef de l'arrondissement de Lissé-Gazou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Lama. Vous venez de soulager les citoyens de Adjadji Zongomé dans votre arrondissement de Lissé-Gazou en matière de l'eau potable. Merci de nous parler de cet acte. Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à vos questions, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour cette heureuse nouvelle. C'est avant tout une immense joie pour les populations d'Adjadji Zongomé. Depuis près de 2 ans, le village était privé d'eau potable à la suite d'une casse sur le réseau de distribution. Cette situation faisait énormément souffrir les habitants, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Aujourd'hui, grâce à la réactivité des autorités et à l'intervention des services compétents, cette difficulté est désormais derrière nous. En tant que chef d'arrondissement, je n'ai fait que mon devoir en portant la voix de ma population auprès des autorités compétentes. Le mérite revient à toutes les autorités qui ont entendu notre cri de cœur et qui ont agi avec diligence. Quelles sont les démarches qui ont conduit à ce pas? Monsieur le journaliste, nous avons choisi la voie du dialogue, du respect des institutions et des procédures administratives. Nous avons adressé un plaidoyer à monsieur le maire de la commune d'Alada avec ampliation à son excellence, monsieur le président de la République, au ministre concerné, au directeur général de l'eau, à monsieur le préfet et aux autres autorités compétentes. Notre seul objectif était de trouver une solution durable aux souffrances des populations d'Adjadji Zongomé. Nous avons eu la satisfaction de constater que notre plaidoyer a été entendu avec beaucoup de diligence. Cela prouve que lorsque les préoccupations des populations sont exprimées avec respect et responsabilité, les autorités répondent présentes. Quel est votre appel à l'endroit de la communauté qui vous écoute en ce moment? Mon premier appel est un message de gratitude. J'invite toutes les populations de l'arrondissement de Lissé-Gazou, en particulier celles du village d'Adjadji Zongomé, à remercier sincèrement toutes les autorités qui ont répondu favorablement à notre plaidoyer. J'invite également chacun à faire un usage responsable de l'eau, à veiller à la protection des installations de distribution d'eau et à signaler rapidement toute anomalie afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Enfin, j'encourage toute la population à continuer de privilégier la paix, le dialogue, l'unité et le respect des institutions. C'est ensemble, dans un esprit de responsabilité, que nous continuerons à obtenir d'autres avancées pour le développement de notre arrondissement. Que direz-vous pour conclure cet entretien? Monsieur le journaliste, pour terminer, je renouvelle au nom de toutes les populations de l'arrondissement de Lissé-Gazou et particulièrement du village d'Adjadji Zongomé nos très sincères remerciements à son excellent Monsieur le Président de la République, à Monsieur le maire de la commune d'Alada, à Monsieur le préfet du département de l'Atlantique, aux ministres concernés,
au directeur général de l'eau, ainsi qu'à toutes les autorités administratives et techniques qui ont contribué à cette heureuse issue. Je remercie également Radio Lama pour cette opportunité de partager cette bonne nouvelle avec nos concitoyens. Que Dieu bénisse le village d'Adjadji-Zungbomé, l'arrondissement de Lissé-Gazon, la commune d'Alada et la République du Bénin. Je vous remercie. Aïma Alakoyon Sedagandi, merci. La Info 13h, c'est fini pour le compte de ce mercredi 8 juillet 2026. C'est Eric Podi à mes annonces cette édition. Je vous l'ai présenté. Arnaud Bozo, c'est moi. Au revoir et à la prochaine.